L'ordre du Carmel est né à l'aube du XIIIe siècle en Terre Sainte sur le mont Carmel. Au Moyen Âge, des pèlerins s'installent en ermite dans les grottes du mont Carmel où ils vivent dans la méditation et recherchent Dieu dans le silence et la prière. Pour régulariser la vie de ces ermites, le patriarche Albert de Jérusalem leur a donné une règle de vie centrée sur la prière et constituée de quelques thèmes majeurs empruntés à la Bible. En prenant le prophète Élie, qui vécut sur le mont Carmel comme inspirateur, les Carmes ont retenu sa double devise suivante. Il est vivant, les dieux d'Israël, en présence de qui je me tiens, et je brûle de zèle pour le Seigneur Dieu des armées. Les premiers Carmes ont vénéré la Vierge Marie sous l'appellation de Notre-Dame du Mont Carmel. Voilà pourquoi ils avaient choisi de s'appeler dès les débuts les frères de la bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel en se réunissant autour d'une chapelle qu'ils lui dédièrent. Un siècle plus tard, la reconquête de la Terre Sainte par les Sarrasins oblige les Carmes à essaimer vers l'Europe où l'ordre se répand rapidement. Après une période de relâchement, l'ordre essaya de se réformer à plusieurs reprises. La plus célèbre de ces réformes est celle du XVIe siècle que nous devons à la grande carmélite espagnole Sainte Thérèse d'Avila, secondée par Saint Jean de la Croix. C'est la naissance des Carmes déchus. Du vivant de Sainte Thérèse d'Avila et de Saint Jean de la Croix, l'Afrique avait été désignée comme terre de mission pour les Carmes déchus. Après 2 expéditions infructueuses des missionnaires Carmes déchus au royaume Congo, le 5 avril 1582 et au mois d'avril 1583, une 3e expédition du 28 octobre 1584 a vu 3 Carmes déchus faire leur entrée solennelle en Banza-Congo, la capitale du royaume Congo. Durant 2 années, d'octobre 1584 à mars 1587, ces missionnaires ont exercé leur apostolat dans la capitale Banza-Congo et dans les provinces de Mbata, Mpangu et Nsundi. Malheureusement, cette mission n'a pas fait long feu. C'est finalement en 1934 que les sœurs carmélites cloîtrées arrivent à Kananga, précisément à Kabwe. Et le samedi 15 avril 1958, les premiers Carmes déchus d'origine flamande sont arrivés à Luluabourg, actuelle ville de Kananga, où ils fondent la paroisse Notre-Père. Le 15 janvier 1966, 3 Carmes quittaient l'Espagne pour Goma au Nord Kivu, où ils ont pris en charge la pastorale de la paroisse de Massissi et de la paroisse de Nyakariba. À Kinshasa, la première pierre de fondation du Thérésianum fut posée le 29 novembre 1982. La bénédiction de la chapelle et des locaux intervint le 14 octobre 1986, alors que l'ouverture du centre de spiritualité Thérésianum eut lieu le 15 octobre 1988. Pour mieux pourvoir aux objectifs de la formation et assurer l'entente, l'union et la continuité entre les communautés existantes, le père Philippe Sainz de Baranda, alors préposé général de l'ordre, nommé le père Marcellino Forcellini comme délégué général. Ce dernier est resté un des principaux acteurs de la délégation générale Saint-Joseph du Congo. Entre-temps, le projet du Philosophat de Bukavu, placé sous le haut patronage de Saint Jean de la Croix, prenait consistance. Depuis le 10 mars 2020, la délégation générale Saint-Joseph du Congo est érigée en commissariat Saint-Joseph du Congo. Le commissariat Saint-Joseph du Congo compte à ce jour plusieurs maisons réparties de la manière suivante. 5 paroisses et un sanctuaire marial. Le paroisse Notre-Père et Mamoua Carmel à Kananga, la paroisse Notre-Dame du Mont Carmel à Goma, Katindu, la paroisse Notre-Dame de la Miséricorde de Bukavu,
la paroisse Notre-Dame de Fatima à Brazzaville et le sanctuaire marial à Bukavu. La maison Saint-Joseph et la communauté du Thérésianum, qui est les Scholastica des philosophes et des théologiens à Kinshasa. La communauté Les Bissonnets, les noviciats à Lubumbashi et la communauté Mont-Carmel, le postulat à Kananga. 5 maisons de retraite, le Thérésianum à Kinshasa, les Bissonnets à Lubumbashi, le Mont-Carmel à Kananga, la maison Saint-Jean-de-la-Croix à Bukavu et les Beaux Soleils à Brazzaville. L'ordre du Carmel est porteur d'une tradition spirituelle riche qui a une grande importance pour l'Église catholique tout entière, notamment grâce à plusieurs docteurs de l'Église issus de l'ordre du Carmel. Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui sont souvent considérés aujourd'hui comme les 3 maîtres spirituels du Carmel. Simple groupement érémitique à ses débuts, l'ordre devint, peu de temps après, un ordre apostolique de mendiants. Tout en gardant soigneusement son originalité contemplative, l'ordre attira un grand nombre de fidèles laïcs désireux de partager sa vie spirituelle. De ces groupes de laïcs sortirent au milieu du XVe siècle les premières communautés des carmélites ainsi que les premiers tiers ordres, actuellement ordre des carmélites séculiers. Sans oraison, disait le pape Léon XIII, le Carmel n'est rien. Si les premiers carmes choisirent le mont Carmel de préférence à un autre lieu, ce fut avant tout parce qu'ils voulaient y communier par une présence physique à l'esprit des solitudes et des prières dont le prophète Élie l'avait imprégné à jamais. Le Carmel est un symbole. Évoquant l'effort de l'ascension, il exprime admirablement le propre de l'idéal contemplatif carmélitain. Entreprendre la montée du Carmel, si bien décrite par saint Jean de la Croix, signifie donc se mettre en état de gravir les divers degrés de la purification du cœur, afin de pouvoir contempler les dieux vivants qui se cachent au sein de la nuée obscure et lumineuse. J'ai brûle de zèle pour le Seigneur Dieu des armées. Dieu